Bonjour à tous, aujourd'hui dans Coup de pouce on vous présente une émission qui nous tient à cœur puisque c'est une collaboration entre trois associations. Samarcande qui permet aux jeunes de faire de la radio, Solidarité qui offre à des jeunes une année citoyenne de bénévolat et de volontariat et Coup de pouce donc, qui permet à des jeunes de faire une émission de télé. Donc voilà, on a décidé de traiter du même sujet en radio et en vidéo et donc le but c'était de permettre aussi une rencontre avec tous ces jeunes. On voulait savoir ce que les jeunes voulaient comme monde idéal. Et donc est sorti le fait qu'ils ne voulaient plus que les classes sociales soient des cages sociales. Ils avaient l'impression que c'était le cas pour le moment. Donc voilà, on a réfléchi d'abord au constat, est-ce que c'est vrai que les classes sociales sont des cages sociales? Puis après, qu'est-ce qu'on voudrait en faire? On voudrait plus de mixité, mais est-ce que c'est un peu une idée comme ça en l'air, hyper utopique qui se fera jamais et qu'en fait les classes, si elles existent, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont des raisons à ce que les choses soient telles qu'elles sont pour le moment, ou alors est-ce qu'il y a moyen de trouver des idées, de proposer des idées. Donc c'était un peu l'idée de l'émission. C'est qu'une flamande qui va au scout. Et elle, c'est une grosse hippie, baba cool. Putain, regarde-moi ce hip-hop là avec son baggy, on dirait qu'il va y lâcher dans son froc. Regarde-moi ce bourge, on dirait le fils caché de Sarkozy. Lui, j'ai l'impression que c'est un maghrébin, mais il veut faire européen avec sa petite chemise là. Voilà. Genre couscous frites ou quoi? Ouais. Bon après-midi à tous, vous écoutez Samarcande, l'émission 100% jeune en direct. Alors ce que je propose, c'est qu'on va s'écouter un extrait de témoignage de la part de Ouzi. Donc on va s'écouter là maintenant. C'est comme une différence entre quelqu'un qui habite à Rode-Saint-Genès et quelqu'un qui habite à Molenbeek, c'est pas pareil, vous voyez. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes voisins, on n'a pas le même fric. Et il y a tout ça qui va avec. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, vous voyez. Moi, je suis pas d'accord sur un point par rapport à l'extrait, c'est que l'argent, comment dire, l'argent n'est pas, comment dire, le souci. L'argent n'est pas le souci, c'est plutôt l'état d'esprit des gens, tu vois. Parce que par exemple, il y a des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, par le loto, par quel que soit le moyen, qui ne changent pas, tu vois, des gens qui ont été pauvres, qui deviennent riches et qui ne changent pas, qui sont toujours dans leur même mentalité. Tu vois, donc moi je dirais que c'est plutôt un souci de mentalité que plutôt une question financière, quoi. Bilal qui disait Riboucourt est égal à Tanger. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce qu'il voulait dire par là? Just. Tout est dans le mot, en fait. Bon, c'est vrai que Riboucourt est un quartier assez fréquenté par le Maghreb. Et c'est de là qu'on dit, quand on rentre à Riboucourt, on est à Tanger. C'est vrai que c'est un quartier assez fermé, tu vois. Assez fermé de l'intérieur comme de l'extérieur. Car les gens ne sortent pas du quartier, mais personne ne rentre dans le quartier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Tu vois? Donc, c'est vraiment un quartier qui est... C'est vraiment un bon exemple de cage sociale, vraiment, tu vois? Okay. Je propose qu'on écoute un micro-trottoir qui a été réalisé par Amira et Thomas qui sont parmi nous. Est-ce que pour vous, la mixité sociale, c'est utopique ou réaliste? Réaliste, parce que y a des quartiers où ça marche très bien et ça devrait marcher. Aller dans une classe sociale différente de la vôtre, est-ce que ça vous fait peur? Non, parce que j'ai des amis qui habitent dans d'autres quartiers et j'aime bien aller chez eux et j'ai aucun problème. La diversité amène l'adversité. Donc c'est l'apport d'une sociologue Andrea Rea à l'ULB, c'est ça? Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce qu'elle dit? C'est ce qu'il dit. Mais désolé, oui. Non, juste pour lui. Oui, donc c'est-à-dire que justement c'est un peu en opposition à ce que Thomas disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, les différences c'est super et il faut les cultiver. C'est un peu aussi de savoir qu'au plus on accentue les différences, au plus ça met justement l'accent sur le fait qu'on n'est pas la même chose et qu'on s'oppose. Et donc ça augmente, à mon avis, le fossé entre les classes sociales. Vraiment, je dis pas ça par rapport à ce que tu disais, mais voilà, c'est de rencontrer quelqu'un et de dire oui, tu es différent de moi, c'est oublier qu'on est deux êtres humains et qu'on est fondamentalement pareil. Et
pour moi, c'est plutôt là-dessus qu'il faut mettre l'accent, quoi, qu'on est tous justement les mêmes et tous égaux, et pas du tout « oh, tu es différent ». Même si c'est, dans un point de vue positif, c'est mettre l'accent sur la différence alors qu'il y a d'autres choses à mettre en commun, quoi. Donc l'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouvais que c'était assez compliqué comme sujet, mais sinon ça a été. Je remercie Radio Campus, je remercie Coup de Pouce qui était avec nous, Solidarité, les animateurs fantastiques, la régie qui ont fait un chouette boulot et la rédactrice en chef naturellement qui a fait un chouette boulot. Hein. Quant à moi, on se retrouve d'ici 2 semaines et la semaine prochaine pour le carnet de route ici sur Radio Campus. Je vous souhaite encore une chouette soirée. Ciao, ciao. On s'écoute les Black Eyed Peas. Ouais. Soirée à 16h. Donc par rapport au direct, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que j'adore la démarche reporter, journalistique, se poser des questions, chercher les affirmations, regarder les sources. Et ce que je fais d'habitude avec Coup de Pouce me permet de faire ça, mais pas toujours. Là, on était vraiment en direct. Donc j'avais un besoin d'information, j'avais tout noté avec moi. Enfin, je me sentais vraiment comme ce que j'avais envie de faire. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'avantage du direct, parce que si on n'est pas préparé, on ne l'est vraiment pas. Alors qu'à Coup de Pouce, comme c'est du diffusé plus tard, on peut couper, on peut faire des trucs. Là, si on se plante royalement, quoi. Donc nous, plus ou moins, ce qu'on a fait, c'est une présentation de nos quartiers. On a fait ça avec Davor et Eric. On présente nos différents quartiers, notre propre différence, et on invite surtout les gens à venir découvrir. Schönen guten Tag, ich heiße Davor Tahirovic und ich wohne hier in den Place Saint-Denis. Ich finde, in dem Place Saint-Denis ist es ziemlich gut. C'est bien parfois ici Ça va, c'est chouette, c'est bien. Moi j'aime bien, c'est un quartier. Enfin, c'est pas très calme, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, mais sinon ça va. Moi personnellement, j'aime bien. Et comment vous trouvez le quartier pour vous, c'est bien? Oui, pour moi, c'est très bien. Moi, j'habite, c'est directement là, le magasin. Ici, et directement à la gauche, ici. Donc voilà Elias, moi c'est Karim. Et on aime bien ce quartier, quoi. C'est notre vie. Ça fait longtemps qu'on habite ici, en fait. Voilà. Ouais, on est né ici, on va mourir ici. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Simon, j'habite Ernage. C'est un petit village situé entre Chastres et Gembloux. Il y a moyen de venir à ce village en train, en voiture, à pied, en vélo. Il y a des petites promenades à faire ici dans le coin, dans les petits chemins vraiment. Il y a également une chouette boulangerie. Alors on va prendre un petit sandwich saucisse, un petit pain saucisse, et alors, qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. C'est pratique. 1,60 €, s'il vous plaît. Il y a un petit terrain de pétanque, ça s'appelle Gare aux Boules, c'est situé juste à côté de la gare d'Ernage. Il y a une petite salle qui s'appelle la salle 2000 où il y a souvent des petits concerts, des petits trucs sympas. Il y a également chaque été, pendant 2-3 semaines, des jeux intervillages. Mais voilà, c'est cool, c'est calme ici, c'est bien reposant je trouve. On est vraiment en lien avec la nature, on pourrait dire ça comme ça. J'excite à la traîne. Et voilà, on n'a plus qu'Eric. Ils sont où les deux autres? Goedendag, goedenavond. Ik woon in Zaventem, 1930 Hazenlaan. Ik heb veel vrienden. Ik leef met mijn broer, mijn moeder en ik woon in een rustige straat. Je m'appelle Eric de Souza. J'habite à Zaventem, 1930, Hazenlaan 8-3. J'habite avec mon frère, ma mère et moi. Et c'est un quartier très tranquille. Et j'ai beaucoup d'amis. Voilà, bonjour, c'est un pote à moi du quartier. On a été ensemble à l'école un certain temps et on se connaît bien depuis longtemps. On faisait du foot ensemble avant.
On allait à vélo et tout, on faisait des trucs comme ça. Cartoche, quoi. Avant qu'il y ait ce musée, il y avait une maison des jeunes là, et que cette maison des jeunes nous permettait d'avoir accès à plein d'activités culturelles différentes. Il y avait plein de gens qui venaient ici. Et on faisait du skate notamment. Je me suis cassé pas mal de choses là sur la rampe, mais il n'y a plus de rampe. Maintenant il y a un chemin. Et voilà. Là vous pouvez voir qu'à côté, bah, voilà, il y a un grand parc. Et de l'autre côté vous avez la ville. Donc ça fait un peu ville et nature. Bah, parce qu'il ne faut pas oublier que Louvain-la-Neuve, c'est une ville qui n'a que 30 ans, donc il y a encore énormément de nature, mais elle continue à grandir. Et pour son expansion, bah, on préfère retirer les petits espaces pour les jeunes pour mettre des gros bâtiments qui vont rapporter plein de fric à l'UCL, alors que voilà, on est jeune et que la ville appartient aux jeunes à la base. La légende, c'est une vraie légende. Quelle légende? Tout le monde il dit que Louvre, il y a des gens, et ils partent et pour finir ils reviennent d'office. C'est vrai. Ouais. Moi je connais blindé. Hein. Il y a Rémi, il est parti, il va revenir, c'est sûr. Voilà. Et toi? Toi t'as envie de partir pour l'instant? T'es bien à Bruxelles quoi? Ouais, je suis bien à Bruxelles. Louvain-la-Neuve ça me saoule, j'ai trop vu, j'ai trop marché, je connais tout surtout ici. Et tandis que Bruxelles je connais rien. Ouais, exactement. J'ai exactement ça, mais il y a 8 ans. Je suis parti d'ici. Ça craint. C'était mon quartier ici. Son quartier à lui. C'est mon quartier quoi, la baraque. La mobilité des jeunes est bien exprimée ici par la présence permanente d'autostoppeurs. Ceux-ci ont facilité mon trajet Bruxelles-Louvain-la-Neuve puisque tous les jours, en 15 minutes, j'y étais. Au milieu des champs, la ville s'est implantée tel un champignon. Paysage urbain avec des faces rurales. Mais mon quartier, c'est celui de la baraque, à l'extérieur est de la ville. Un petit paradis bien préservé et de plus en plus protégé. Ma petite cabane, pour les gens de passage. Les bulles, c'est le quartier de la baraque. Une centaine d'habitants parsemés dans les bosquets continuent à vivre la vraie vie. Et là, l'arbre où j'allais piquer des cerises quand j'étais gosse. Le potager collectif. Et mon premier joint dans cette cabane. Le paradis comme terrain de jeu. J'habite à Huppe, c'est un quartier assez sympa. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes d'ailleurs. Pour trouver des bars, il faut se déplacer. Point de vue moyen de transport, on a des trams, on a des trains, on a des bus. On est un peu loin de tout, mais il y a moyen d'accéder à tout. Ce qui est bien, c'est que tous les magasins sont à portée de main. La boutique est installée dans le quartier du Vivier-d'Oie. Vivier-d'Oie est c'est un nom dit, donc à l'époque c'est vrai qu'a priori on imagine qu'il y avait un élevage d'oies ici dans le coin. Il y a un endroit à Saint-Gilles qui pour moi reflète à merveille la mixité du quartier. Les gens viennent y chercher le calme des après-midi, un bol de soupe, de la lecture, on y rencontre des jeunes, des moins jeunes, des philosophes à la recherche d'inspiration. On y vient aussi pour la belle ivresse de ces bières, mais le soir, only. Au détour du parvis, on peut y rencontrer des gens en perpétuelle lutte, et pour lui on parlera de lutte intellectuelle. Caché entre ses livres, il y recherche un peu de calme et de discrétion. Eh ben non, il a l'air d'être... Ah non, voilà. Ah. Voilà. C'est en français? Oui. Cool. Des commerçants vraquent le marché avec ses odeurs d'escargot, le chou, la saucisse, welcome to Belgium. Et mon boucher au bon gigot, il y a tout sauf du porc. Coincé entre le parvis et la maison communale, il n'est pas le plus à plaindre. Un quartier bouché à partir de 16h, des voitures à gogo, klaxons, stress. Voilà. À quand une déviation pour désengorger la barrière, monsieur Piquet? Et oui, tant qu'à parler des choses qui fâchent, les files interminables à la maison communale. Saint-Gilles, c'est un quartier tranquille, pas dangereux.
C'est un bon quartier, c'est un bon quartier. Franchement, Qu'est-ce qu'il a différent des autres? différent des autres. Tout Le quoi? Il est différent. Il est moins dangereux que les autres. On se connaît tous, on organise des fêtes et tout ça. Allez, merci, on va vous présenter le 10 soir ensemble. Merci, au revoir. Et bonne Allez, journée. ciao. Allez, viens, le tram là-bas. Ben voilà. Très beau film. Très beau film.